Salut, c'est Nate, bienvenue dans cette vidéo. Vous le voyez, je suis en train de labourer avec le 611. Alors comme ça, nous on pollue. Regardez-moi cette machine. Le 611 est de sortie depuis hier. Alors mon but c'est de labourer cette parcelle de 12 hectares. Vous voyez que j'ai déjà fait toute cette partie. Mais d'abord je vais vous expliquer ce qu'il y avait ici sur ce champ. Alors si vous avez vu la vidéo la moisson des blés, eh bien ça s'est passé ici sur ce champ qui fait 12 hectares. Vous voyez au sol il y a encore les restes de la culture du blé. Et là, ici, ce qu'on a semé, c'est pas de la mauvaise herbe, hein, ce qui pousse, c'est fait exprès. C'est ce qu'on appelle du cipan. C'est un mélange de graines, de plantes qu'on va semer après la récolte du blé. Et le but de ce couvert, c'est éviter la battance, donc éviter que le sol se dégrade avec la pluie, surtout ici. Et surtout, maintenir l'azote, maintenir un couvert végétal, de la matière organique pour éviter que tout ce champ-là se dégrade avec le temps. Alors si vous regardez bien, il y a des lignes qui sont un peu plus vertes que d'autres. Je vais vous montrer ce que c'est. Eh bien ces lignes là, en fait ce qui pousse c'est le blé. Ça c'est du blé. Alors pourquoi il y a du blé qui pousse alors qu'on est passé avec un chisel, qu'on a retourné la terre? Parce que la moissonneuse batteuse, eh bien elle a des pertes. Il y a du grain qui peut tomber à l'arrière de la machine. Et ce blé se met à germer et on se retrouve avec ça. Mais c'est pas très grave, on passe avec la charrue, on voit plus rien. Et au printemps, on va semer ici du maïs grain. Allez, c'est parti, on va labourer. Allez hop, c'est parti. Me voilà en cabine, il faut que je fasse super gaffe à la profondeur de la machine. Ici, j'ai une commande qui permet en fait de régler la profondeur de la machine, de la charrue. On arrive au bout de champ, je lève la machine et vous allez voir, je vais la faire tourner. Là, je suis descendu, le sillon, la raie de labour était sur ma gauche. Là, comme je vais remonter, ça sera à droite. Donc, on va tourner la charrue et ça se passe juste là. Tac, la charrue est tournée. Et maintenant, je vais pouvoir réengager la charrue dans le champ. Alors là, ce sont mes premiers labours. C'est la première fois que je laboure. Ça fait un peu plus de 24 heures que je sais labourer. Tac, on lève la machine, on fait demi-tour. On la tourne et c'est reparti. Et le but c'est de faire des allers-retours comme ça et travailler la terre. À la fin de la journée on a super mal là, à force de faire comme ça et on voit plus grand chose hein. Il va pas tarder à faire nuit.
il fait déjà nuit dehors. Allez, je vais entamer mes derniers tours de champ. Et après, je vais rentrer à la ferme. Allez, on se retrouve dans quelques instants, juste après ces petites images. Voilà, donc là, on est le deuxième jour. Je vais tirer la jauge à huile. Et on est bon. Maintenant, en plus, je vais m'occuper de cette partie. Ici, il y a le filtre à air. Comment ça se passe? L'air est aspiré là-dedans. Là en dessous, il y a un filtre à air que je vais enlever, que je vais souffler. Pour le nettoyer tout simplement, ça fait partie de l'entretien. L'air est filtré, il passe dans ce conduit, il est acheminé au moteur. Donc là maintenant, je vais ouvrir une vis avec une clé. Pour pouvoir le sortir, je vais enlever une plaque du capot. Tac. Le moteur est encore chaud, je l'ai tourné ce matin. Et voilà, le filtre à air du 611 est dehors. C'est pas comme ça qu'on le souffle. Je vais chercher le compresseur. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un peu soufflé le tracteur dans sa globalité. On va remonter ce filtre. Ce filtre, je l'ai changé cet été. On a eu une panne avec le 611. Donc, j'ai décidé qu'on achète un nouveau filtre. Filtre à air, un filtre de secours qui se situe à l'intérieur. Je l'ai aussi changé, il était tout pourri. Maintenant, on va remonter ça. Voilà, c'est serré. Tout le système de filtration est tout propre. Donc le tracteur est dans de superbes conditions. Maintenant, je vais remettre la plaque. Alors maintenant, je vais vérifier le niveau d'huile du système hydraulique. Ça se passe à l'arrière du tracteur. Le vérin, il est où? Il est là. C'est celui-ci. Il va pousser ou s'étirer. En fonction de la commande qu'on lui fait, il va tourner la charrue dans un sens ou dans l'autre. Je vais vérifier le niveau du circuit hydraulique puisque je pense qu'il y a une fuite. Voilà, il y a un copain agriculteur qui passe à côté pendant que je vous fais les explications. Alors pourquoi je vérifie ça? Puisque j'ai remarqué que la charrue prend plus de temps à se tourner dans un sens et dans l'autre, donc je suppose qu'il y a eu une petite perte d'huile. Je vais en rajouter quelques litres et on verra si ça fonctionne mieux. Alors on dit souvent que les paysans c'est des pollueurs. Alors comme ça nous on pollue. Ouais, on amène ça aussi. Je suis au bord d'une route, c'est l'horreur. Allez, re-ramassage de déchets, regarde. C'est la deuxième, hein. Putain. Non, franchement, les mecs, votre bouteille ou vos trucs, vos déchets, vous les laissez dans la bagnole, vous les jetez une fois chez vous, ou dans une poubelle, je sais pas. Est-ce que mon champ c'est une poubelle? Non, moi j'en prends soin. Donc voilà. Allez, on s'en fait pas. C'est pas grave, heureusement qu'on a la corbeille à l'avant du tracteur. En fait, c'est une masse.
puisque la charrue est très lourde. Enfin, comme elle est longue, il y a un porte-à-faux. Il faut une masse à l'avant du tracteur. En l'occurrence, c'est cette caisse métallique dans laquelle on met des poids. On met encore plus de poids dedans pour vraiment stabiliser le tracteur. Allez, c'est reparti, moi je continue. Faut que je fasse gaffe à la route. Et c'est reparti, mon kiki. Le paysage est absolument magnifique. C'est absolument splendide. Il y a le soleil qui se couche. Il y a quelques nuages par là. Il y a une brume qui se lève. Le tracteur qui ronronne au milieu du silence. Non, franchement, c'est bien. Alors du coup, sur ces champs, je suis sur un précédent maïs grain. Si vous avez vu la vidéo moisson du maïs, bien c'est ici en partie que ça s'est passé. Il y a un chemin qui sépare les deux parties des champs. Je traverse le chemin, je continue, je fais demi-tour et je fais comme ça toute la journée. Et voilà. Alors au sol, on retrouve les fameuses cannes de maïs, les fameux débris végétaux. Vous voyez qu'ils ont déjà été attaqués. Ils sont en cours de décomposition, donc c'est très bien. Le broyeur a fait un travail assez intéressant, donc ça c'est très bien même. Et voilà le travail final, les labours. On voit ici encore le système racinaire. Le but du labour, c'est qu'on va prendre une tranche, tac, une tranche de terre, on va la coucher comme ça. On va la coucher pour qu'en fait la surface se retrouve finalement en dessous et que les racines se retrouvent en l'air. En fait, on retourne la terre. Ah, je vais dégueulasser les chaussures. Alors, la charrue, la voici, c'est une charrue 5 corps. Un corps, c'est un élément. Donc, comment ça se passe? Il y a ici une première partie qui va s'enfoncer dans le sol. Ici, on a une sorte de lame. Bon, excusez-moi, je connais pas le nom exact. Mais bon, c'est pas grave. Ici, il y a une lame qui va couper la terre. En dessous, ça va faire une semelle, tac. Et la terre va monter sur le versoir. Elle va finir par tomber, mais dans l'autre sens. À l'époque, le 611, le tracteur et la charrue étaient le plus gros ensemble de tout le secteur réunissant plusieurs communes, plusieurs champs, plusieurs agriculteurs. Eh bien, c'était le tracteur le plus imposant, c'était la charrue la plus imposante. C'est un tracteur qui a 33 ans. Vous voyez que j'y porte vraiment beaucoup attention. La charrue, quant à elle, elle a 32 ans. Voilà, elle fait le travail encore parfaitement bien. On n'a pas besoin de machine dernier cri pour faire ce genre de travail. Allez, ouais, c'est reparti, on y retourne.
Allez, on va vérifier le niveau d'huile avant de repartir. Tac. Ouais. Mais bon, on peut partir. J'ai rajouté un peu d'huile ce matin. Il a tendance à être un peu gourmand. Il bouffe un peu d'huile. Allez, c'est parti, on va faire le tour des graisseurs, je vais vous montrer ça. Ok, donc là, on va graisser tout ça. Donc en fait, ça, c'est une pompe à graisse. En fait, lorsque je pompe, je sais pas si on le voit bien à la caméra, il y a de la graisse qui sort, ok? Alors je vais monter sur la machine. Et ici, j'ai des petits embouts. Tac. Alors, je vais me mettre là-dedans. Tac, et voilà. Et maintenant, je vais pomper. Voilà, on voit il y a de la graisse là qui vient. Voilà, j'arrête là. Il y a de la graisse qui sort des côtés. Tac. Et en gros, le mécanisme, en fait, ça va pomper de la graisse à l'intérieur de ce mécanisme-là. Et en gros, ça va graisser les roulements pour éviter qu'il y ait des pièces métal contre métal qui frottent. Il y en a encore un là en dessous, sur cette charrue. Donc, maintenant, il faut que j'y accède. Allez, hop là, c'est dedans. Maintenant je pompe. Ouf. Oh merde, c'est pas correctement dedans. Putain, quelle galère. Et donc là ça injecte de la graisse à l'intérieur du roulement. Il y en a encore un. Non, il est en dessous. Ok, donc voilà. Sur la charrue. Oh non. Bon, je vais l'enlever après le trognon. Voilà, il va être bientôt midi. Je me dirige maintenant vers l'exploitation, vers la ferme finalement. Et là, je suis en longueur du champ que du coup j'ai fait hier. Et au lieu de passer à côté à vide, bah, je vais labourer le long du chemin. J'essaye de limiter les trajets à vide. Surtout si on passe à côté du champ. Alors faire les travers, j'ai l'habitude de les faire avec toutes les autres machines. Avec la charrue, c'est la première fois que je le fais. En direct avec vous. Donc si c'est pas spécialement droit, c'est pas grave, c'est la première fois que je le fais. Et je me dirige maintenant vers la ferme pour manger. Allez, on se revoit très bientôt. Pour vous, c'est juste après ce cut.
assez tôt, le sol était gelé. J'en ai profité, je suis allé sur les prés, les fameux champs qui sont tout pourris. Et bien j'ai fait quelques tours et en fait c'était complètement humide. Enfin, en surface ça allait, mais en profondeur le sol était trop dur. Et donc le labour ne se faisait pas correctement. C'est de la merde. C'était de la merde. Donc j'ai décidé de changer complètement de secteur. Et je suis maintenant sur les collines. Une terre qui est beaucoup plus facile à travailler. Voilà, on descend la pente tout doucement. Allez, moi je continue les labours. Encore une fois, j'ai oublié d'enregistrer la fin de la vidéo, alors merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur les labours avec le Fendt 611. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui me suit sur ma chaîne YouTube, sur le Discord également. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur Discord. C'est là où vous allez trouver toutes les actualités de la chaîne, sur la sortie des vidéos, sur l'ouverture de nouveaux formats et autres. Allez, sur ce, on se retrouve très prochainement, promis, sur cette chaîne YouTube. On va reparler de ces tracteurs que vous voyez là devant vous. C'était Nate, à la prochaine. Salut!